Avant de vous lancer dans la création de votre cours, dites-vous qu'il y a de grandes chances pour qu'un contenu similaire à le vôtre existe déjà en ligne. C'est normal et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'on a accès à des ressources de savoir variés. Le tout est de prendre en conscience et de connaître ses concurrents, leurs forces et leurs faiblesses. De cette manière, vous pouvez proposer un cours qui se différencie des autres. Commencez par une recherche sur Internet. Si un cours en ligne à propos de votre sujet existe, je crois que c'est le cas. Si oui, inscrivez-vous à ce cours et suivez-le. En vous mettant à la place de l'apprenant, vous remarquez trop vite des choses que vous dérangent et des choses que vous appréciez. Les aspects négatifs, ce sont des éléments que vous essayez de ne pas reproduire dans votre cours. Évidemment, et les aspects positifs, ce sont des éléments dont vous allez vous inspirer, profiter de ça pour rester à l'affût de toute fonctionnalité qui utilise vos concurrents. Cela peut être le type d'exercice, l'usage de la gamification, la remise du certificat de réussite. Tout que vous remarquez, vous allez le retranscrire dans un SWOT. Le SWOT est un tableau qui sert à répertorier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d'un projet. Servez-vous de ce tableau pour lister les défauts et les qualités des cours concurrents. Au fur et à mesure que vous les trouvez, ensuite, listez les éléments qui constituent les forces et les faiblesses de votre côté. Enfin, déduisez vos opportunités et menaces pour la création de votre cours. N'ayez pas peur de remplir la case menace. Rappelez-vous qu'un cours parfait n'existe pas. Si vous ne savez pas comment vous y apprendre, je vous ai mis un modèle de tableau. Vous trouverez aussi de nombreux exemples pour vous aider à comprendre ce qui rentre dans chaque case. En remplissant le tableau, vous comprenez que les faiblesses ne sont pas toujours problématiques et qu'on peut souvent les transformer en opportunités et qu'on peut trouver des alternatives pour parvenir à être créatif. L'important, c'est de faire ce travail au préalable pour être en mesure d'anticiper et de contrer les problèmes.